Est-ce que tu penses qu'on accorde, pas qu'on accorde trop d'importance à ces événements-là, mais que on est juste trop jeunes? C'est possible. Parce que, en quelque part, tu sais, les peuples auxquels on se compare ont vécu des milliers d'échecs, ont été envahis par des peuples successivement. Donc, et la culture qu'on regarde aujourd'hui comme si c'était monolithique, tu sais, la culture de l'autre, on voit pas très bien tout ce qui l'a forgé. Donc, est-ce que c'est simplement qu'on est dans un processus puis on essaie d'arrêter ce processus-là puis d'être... Comment ça se fait qu'on n'est pas rendu, tu sais, comment ça se fait qu'on n'est pas prêt, qu'on n'est pas adulte, alors que, je veux dire, on est en route vers quelque chose? On a un statut particulier en tant que petite nation, extrêmement jeune, peut-être l'une des nations les plus jeunes de l'histoire, très tardive, qui a tendance énormément à se comparer aux États-Unis, alors qu'il n'y a pas vraiment de moyen de comparaison, ou de se comparer à la France, ou de se comparer à l'Angleterre. Fait qu'en tant que petite nation dans l'histoire, là, comme disait Kundera, on est toujours en questionnement, en remise en question existentielle, en doute. Puis moi, ce qui m'atteint profondément, c'est la remise en question de notre légitimité comme existence. Un point, c'est tout. Genre, est-ce qu'on est digne d'exister carrément? Parce que là, aujourd'hui, c'est pas le discours est rendu ailleurs, surtout après l'échec de 2 référendums. Donc, fait que c'est possible. Nation trop jeune, nation pacifique, qui n'aime pas avoir recours à la violence ou qui est extrêmement malhabile pour avoir recours à la violence. À la fin de mon livre, je dis qu'on est un peuple adolescent, orphelin. Orphelin en raison de nos parents d'adoption qui nous délaissent, qui nous abandonnent, comme la France. La Grande-Bretagne qui nous tourne le dos, c'est compréhensible parce que c'est 2 solitudes, puis ce sont des persécutions à maintes et maintes reprises. Puis finalement, on tourne le dos à l'Église, comme une espèce de petite crise d'adolescence, mais sans finalement comprendre le legs de cette Église-là. Et là, on se retrouve un peu orphelin. Souvent, on va s'attendre de l'État qu'elle règle nos problèmes, parce que souvent, on a eu recours à l'État pour faire des avancées au niveau politique et économique. Mais c'est plus complexe que ça. Et là, adolescent, parce que l'adolescent se pose encore les mêmes questions sur qui suis-je, quelle est mon identité, comment je vais appartenir à un groupe. Et quand je m'intéressais aux habitants au 17e et au 18e siècle, le père Charlevoix disait « Les habitants, ce sont de mauvais sujets et de mauvais maîtres. » Et ça, c'est intéressant. Évidemment, c'est un regard de l'élite, donc c'est un peu péjoratif. Les élites veulent toujours que les habitants soient obéissants, c'est normal. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'habitant, il n'aime pas ça se faire dire quoi faire, mais il n'aime pas ça diriger autrui. Et ça, je trouve que ça fait très adolescent. Genre, j'ai pas envie de jouer le jeu de la violence moi-même puis aller dominer quelqu'un. Mais j'ai pas envie qu'on me dise quoi faire. J'ai envie d'aller faire ce que je veux, c'est-à-dire d'aller dans le bois avec mon arme à feu, aller à la chasse, aller à la pêche, avoir mon propre lopin de terre, puis qu'on me fout patience. Puis si jamais il y a quelqu'un qui vient habiter chez moi, OK, mais à condition que tu respectes un peu ces conditions-là de vie et de liberté, c'est important pour moi. Il y a quelque chose de très riche et de très intéressant là-dedans, de très beau aussi. Mais côté mise en commun du collectif, prise de parole, organisationnelle, toute une gang dispersée sur un gigantesque territoire, à part évidemment quelques, Montréal, Québec, etc., mais très, très dispersés, chacun dans nos petits patelins où on est comme des petits rois, des petits nobles, et ça, c'est encore un mot qui revenait des chevaliers de Bogie en disant « Les Canadiens sont fort doubles, ils tiennent beaucoup du sauvage, et ils se sont fait gentilshommes, mais ils parlent dans le dos des autres. Les Canadiens sont fort grands, sont fort beaux, mais ils sont portés sur la débauche. » Une espèce de belle dualité qui rend ce peuple-là très attachant, très beau, mais encore un peu peut-être adolescent. Et en fait, la seule institution qui a voulu de nous, pendant le plus long moment, ça a été l'Église, pour dompter ce peuple qui ont des mœurs un peu légères, qui sont portés sur la fête. De toute façon, évidemment, c'est un regard assez péjoratif. Et d'ailleurs, après la rébellion des Patriotes, comme on n'avait pas de projet de société, l'Église a dit hey, « là, ça n'a pas de bon sens, il y en a qui abusent de l'alcool. Il y en a qui... » là, pendant les années 20-30, les
les Canadiens français étaient moins croyants. Ils étaient plus tournés vers la politique. Là, on va redonner les lettres de noblesse aux religieux. On va s'intéresser aux religieuses parce qu'on cherchait un idéal de société. Puis à un moment donné, il faut en trouver un parce que la nature a horreur du vide. Et on trouve ce qu'on a. Et quand on n'a pas grand-chose, ben c'est ça qu'on a.